à la télévision nationale, le ministère de l'Intérieur a diffusé une vidéo d'aveu d'un des suspects qui reconnaît avoir voulu créer la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI avec une quinzaine d'autres individus. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ce live. Si vous regardez mes vidéos montées sur Hertz Comment et que vous seriez intéressé par une participation au live ou suivre l'actualité quand je la commente en live, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Hertz Comment Live. Si vous voulez suivre d'un point précis que l'on a commenté, analysé pendant le live, vous pouvez vous abonner sur Hertz Comment Clip. La base, c'est toujours la même chose. Hertz Comment, vous rajoutez live pour les lives, vous rajoutez clip pour les petites vidéos. Ceci étant dit, je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au live. Mes compatriotes de la Côte d'Ivoire ont beaucoup réagi à ma dernière vidéo. Et donc, je me suis dit, pour leur rendre hommage, il faut que j'analyse aussi l'actualité africaine. Et surtout l'actualité de la Côte d'Ivoire qui m'intéresse en particulier. On reviendra plus tard sur l'actualité de Whitcock que j'ai même pas pu commenter. Élection de la Côte d'Ivoire où 11 personnes, dont 6 responsables du PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été arrêtés après des heurts à Yopougon, des violences survenues dans la nuit du vendredi 1er août, a informé le ministre de l'Intérieur ivoirien. De son côté, le PPACI dénonce des arrestations arbitraire. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. Aucune victime n'est à déplorer, mais un bus a été incendié, une voiture de police a été attaquée par une horde d'individus munis de machettes, de gourdins et de cocktails incendiaires. D'après le procureur de la République, 11 personnes ont été interpellées, dont plusieurs militants du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. À la télévision nationale, le ministère de l'Intérieur a diffusé une vidéo d'aveu d'un des suspects qui reconnaît avoir voulu créer la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI avec une quinzaine d'autres individus lors d'une conférence de presse tenue un petit peu plus tôt dans la journée du dimanche. Le porte-parole du PPACI a lui nié toute implication de son parti dans ces violences et a dénoncé une vague de répression qui s'abat illégalement sur nos cadres et nos militants. Ce lundi, l'avocat des prévenus n'avait toujours pas pu parler avec ses clients et ne les avait pas non plus localisés. Le ministre de l'Intérieur, lui, a réfuté ces accusations d'arrestation arbitraire lors de son intervention au JT ce dimanche, dans laquelle il a également mis en garde les instigateurs de ces violences. Cet épisode est le signe qu'à 3 mois des élections présidentielles, le climat politique se tend encore un petit peu plus ici en Côte d'Ivoire. Ok, alors, très bizarre, beaucoup d'informations, mais premièrement, je profite de cette actualité pour rappeler aux Ivoiriens, il y en a beaucoup qui m'ont critiqué parce que j'ai dit que Tidjane Thiam, pour moi, c'était délégitimé à concourir, en tout cas pour ce tour-ci, pour 2025, et je pense que c'est bien pour lui de faire son mea culpa qui s'était mal préparé pour la présidentielle et de se préparer pour la prochaine. Ça éviterait qu'il continue dans sa bêtise parce que quand on voit comment il répond aux questions d'Alain Foucault dans la première partie que j'avais analysée, c'est juste catastrophique. Ensuite, beaucoup m'ont parlé de la critique que j'ai faite de l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle, quand j'ai dit que voilà, tout ce que fait l'opposition sur le point juridique ne sert à rien. Parce que s'il fallait contester sa candidature, il fallait contester la 3e. Si vous avez accepté qu'il y ait changement de république et qu'il a pu concourir pour être président et il a été élu président, eh bien, de facto, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que je suis pour, mais de facto, cela légalise sa candidature à un 4e mandat, puisque vous avez accepté qu'on avait changé de république et qu'il avait, lui, invoqué
briguer un nouveau premier mandat dans le cadre de cette troisième république. Donc c'est le premier président de la Côte d'Ivoire ou c'est le premier président de la troisième république de la Côte d'Ivoire. Donc son premier mandat lui donne droit à un deuxième mandat dans cette troisième république. Ce n'est que ça que j'ai dit. Et beaucoup me disent que pour dire ça, j'avais besoin de connaître le passé de la Côte d'Ivoire. Pour dire ça, je n'ai pas besoin de passer de la Côte d'Ivoire. Par contre, je n'ai pas caché mon ignorance de la réalité de la Côte d'Ivoire ou de comment s'était passée cette révision constitutionnelle. Et ce que j'ai appris m'a encore plus surpris. Comment est-ce que quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous ne voulez plus voir comme président, vous acceptez sa révision constitutionnelle? Déjà ça, je n'ai pas compris. Et surtout par référendum. Donc ça veut dire par légitimité populaire. Vous avez accepté que vous changez de république. Une fois de plus encore, je vais répéter. Les politiciens ivoiriens, ou ceux que vous avez comme leader politique en Côte d'Ivoire, vous êtes sûr qu'ils veulent vraiment ou ils luttent dans le sens de ceux qui sont venus se plaindre sur ma chaîne? Vous voyez quelqu'un qui est prêt à changer de république, à faire passer la Côte d'Ivoire de la deuxième à la troisième république, et vous vous dites que c'est sans un autre but qu'il fait ça. Vous avez vu dans différents pays africains comment ils ont rejeté des nouvelles constitutions, et vous vous êtes dit, lui il va faire changer la constitution, mais ça serait pour qu'il ne garde pas le pouvoir. Après j'ai compris que soi-disant ça devait rentrer en vigueur en 2020 ou je ne sais plus quoi. Ok. Mais une fois de plus, ce monsieur, certes, on a contesté, ou les Ivoiriens ont contesté sa participation pour un troisième mandat, mais les élections ont eu lieu. Donc, c'est pour cela que je compare le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire avec le Sénégal. Macky Sall a voulu faire les mêmes bêtises. Ils sont sortis dans la rue et ils ont provoqué le renoncement de Macky Sall. Maintenant, la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Chaque pays a sa réalité politique. Apparemment, il n'y a pas eu suffisamment de soulèvement pour que le pouvoir en place ou que Alassane Ouattara renonce à participer aux élections. Mais il a participé à la troisième, il a gagné, c'est qu'il est légitime maintenant qu'ils veulent participer à la quatrième. D'où ce que l'on a à voir ou ce que l'on commande dans cette actualité. Direction la Côte d'Ivoire où 11 personnes, dont 6 responsables du PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été arrêtés après des heurts à Yopougon, des violences survenues dans la nuit du vendredi 1er août, a informé le ministre de l'Intérieur ivoirien. De son côté, le PPACI dénonce des arrestations arbitraires. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. Et donc ici, c'est pour ça que je dis qu'il y a un machiavélisme qu'il faut franchement saluer chez Alassane Ouattara ou chez l'entourage d'Alassane Ouattara. Parce que vous voyez qu'ici, ils disent qu'ils ne les ont pas arrêtés préalablement aux heurts. C'est parce qu'il y a eu des heurts qu'ils sont partis les arrêter. Dans la manière dont c'est présenté là, on peut voir ça comme une conséquence directe. Et si on n'a pas la totalité de l'info, on peut croire que les membres du parti PPACI qui ont été arrêtés avaient instigé ou avaient quelque chose à voir avec ça. C'est la suite de ce qu'on va voir qui va nuancer les choses et qui va montrer que peut-être que tout n'est pas aussi blanc que les autorités le montrent, mais en tout cas, c'est inquiétant. Et ce ne sont que des concepts qu'on a vus, et c'est pourquoi je dis que la démocratie est un danger en Afrique, puisque l'autorité légitime a, à partir du moment où elle voit un danger, la légitimité de dire qu'elle agit pour remettre de l'ordre, pour rétablir l'ordre. Et à cela, vous ne pouvez presque pas résister. Et je ne veux pas dire ici que je soupçonne que, soi-disant, le parti au pouvoir aurait quelque chose à voir avec ça. Non. Mais ce sont les réalités. Dans la plupart des troubles à l'ordre public qui amènent à ce genre de choses, des fois, les autorités n'y sont pas étrangers ou étrangères.
Aucune victime n'est à déplorer, mais un bus a été incendié, une voiture de police a été attaquée par une horde d'individus munis de machettes, de gourdins et de cocktails incendiaires. Voilà. Le cocktail est fait. À partir du moment où c'est décrit comme ça, toute personne qui a besoin de sécurité ne peut pas être pour le gouvernement. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où c'est dépeint comme ça, le parti politique, le PPACI, a là peu de chances de dire qu'on se fait arrêter pour des mauvaises raisons. Même si ce n'est pas eux qui sont à la base de ce heurt, ils ne peuvent pas y échapper. C'est le jeu de la sécurité. Voilà pourquoi la sécurité devient toujours l'enjeu principal des politiciens médiocres. Parce que c'est l'une des besoins fondamentaux pour une société en paix, pour une société prospère. Rien ne peut prospérer dans le chaos. Et tout le monde sera prêt à faire des concessions pour la sécurité. Le Covid l'a montré. Incendiaire, d'après le procureur de la République, 11 personnes ont été interpellées, dont plusieurs militants du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. À la télévision nationale, le ministère de l'Intérieur a diffusé une vidéo d'aveu d'un des suspects qui reconnaît avoir voulu créer la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI avec une quinzaine d'autres individus. Alors là, il n'y a pas mieux. Après, maintenant, quand on connaît comment marche un peu la justice, les largesses que bénéficient les autorités des pays d'Afrique ou d'ailleurs, comparé à là où on peut toujours aller invoquer les droits de l'homme devant les tribunaux, eh ben, on comprend que il peut y avoir une instrumentalisation. Quelqu'un peut traquer parce que voilà, on l'a arrêté et puis on lui met des baffes et jusqu'à ce qu'il dise tout et n'importe quoi. Tout est possible. Mais toujours est-il que c'est accablant pour le PPACI. Parce que parmi les gens qu'on a arrêtés, on dit qu'il y a des militants de PPACI. Donc il faudrait que le PPACI montre que ces gens-là ne sont pas leurs militants. Et surtout, on vous dit qu'il y en a un qui a fait ces aveux-là. Et quand vous connaissez que dans ce pays-là, il y a eu des troubles extrêmement graves et que c'est cette configuration-là, des gens avec des machettes et des gourdins et des cocktails Molotov et je sais pas quoi là, et ben c'est quelque chose que personne n'a envie de voir. Là, même si tu es dans ta légitimité, si tu ne prouves pas que c'est toi, personne ne viendra te prêter main forte ou t'aider ou dire c'est pas bien qu'on t'arrête. C'est pour ça que je dis, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ils ont vendu la démocratie aux Ivoiriens. Je pense qu'ils ont vendu ça à dessein. Parce que la Côte d'Ivoire telle qu'elle évolue aujourd'hui, elle est en train de tomber dans une occidentalisation. À partir du moment où tu commences à s'écrouer la sécurité des gens, c'est bon. Les gens feront des concessions et fermeront les yeux sur ce qui se fait. Et ici, je suis désolé pour le PPACI, ça me fait rigoler, mais c'est le b.a.-ba de la manipulation de masse. Donc, je n'accuse pas le gouvernement ivoirien d'avoir fait ça, mais ce sont des scénarios qu'on a vus plusieurs fois. Et ce qui sera encore plus grave, ça serait que ce que dit le ministère de la Justice soit vrai. Si ce que dit le ministère de la Justice est vrai, et que des partisans du pouvoir, enfin du parti politique PPACI se sont vraiment amusés à faire ça, c'est cuit. C'est cuit. Parce que je préfère encore imaginer que ça ne soit pas vrai et penser que voilà, l'habilité et louer l'habilité d'Alassane Ouattara et des siens à conserver le pouvoir, que à imaginer que ces gens-là pensent vraiment que dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils peuvent envisager de reprendre le pouvoir. Parce qu'aller faire de troubles à l'ordre public comme ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au Sénégal. Au Sénégal, on a vu des Sénégalais s'opposer à la police sénégalaise et à la répression sans faire les choses qu'on voit là. On a bien vu qu'ils ont plus été victimes qu'autre chose. Mais quand on vous décrit ça, sans autre image,
vous avez l'impression que ces gens-là, ils étaient plutôt mal intentionnés. Et que ce n'est pas un parti politique, c'est plutôt un parti politique avec des criminels dedans. Lors d'une conférence de presse tenue un petit peu plus tôt dans la journée du dimanche, le porte-parole du PPACI a lui nié toute implication de son parti dans ces violences et a dénoncé une vague de répression qui s'abat illégalement sur nos cadres et nos militants. Ce lundi, l'avocat des prévenus n'avait toujours pas pu parler avec ses clients et ne les avait pas non plus localisés. Le ministre de l'Intérieur. Après, je ne sais pas quels sont les droits de la défense ou les droits des personnes arrêtées en Côte d'Ivoire, mais les faits sont suffisamment graves pour que les gens ils acceptent que voilà, il faut que les autorités le temps de faire la lumière sur toutes ces histoires. C'est ça le problème avec les enjeux de sécurité, c'est que une fois que les gens commencent à se sentir menacés ou que tu menaces la paix des gens comme ça, ben, personne ne va s'inquiéter. D'ailleurs, lui, a réfuté ces accusations d'arrestation arbitraire lors de son intervention au JT ce dimanche, dans laquelle il a également mis en garde les instigateurs de ces violences. Cet épisode est le signe qu'à 3 mois des élections présidentielles, le climat politique se tend encore un petit peu plus ici en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est ça, c'est que si les opposants à Alassane Ouattara ne sont pas prudents, c'est que toute chose qui fait monter la tension sécuritaire en Côte d'Ivoire ne leur profitera pas à eux. Ça profitera à Alassane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus la Côte d'Ivoire des années précédentes. Je pense qu'Alassane Ouattara, s'il est suffisamment machiavélique comme je pense qu'il est, il a suffisamment d'éléments de sécurité pour mater toute personne qui voudrait s'opposer ou causer des troubles à l'ordre public. Et quand il le fera, la majorité des Ivoiriens vont le remercier pour ça. Je pense plutôt que tous ces partis-là feraient mieux plutôt de faire des choses pacifiques, démonstratives, massives, pour avoir une chance de perturber les plans du pouvoir en place. Si ils veulent partir dans la violence, les machins, les nénés, tout ça, avec le traumatisme qu'a déjà vécu ce pays, ils foncent dans le mur et ils risquent très fortement de le regretter. Peace out.